Ces trois messages ont été répétés par Ben Laden lui-même et par beaucoup de ses lieutenants dans leurs cassettes. Mais on ne nous le dit jamais, on nous en parle très peu de ces revendications. Ça fait partie un petit peu de la couverture médiatique qu'on critiquait tout à l'heure, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'AQMI, là, le gouvernement français attend les revendications de l'AQMI. C'est quand même assez intéressant, parce que c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'ils veulent, à moins qu'on soit effectivement, comme je le pense, dans une logique purement criminelle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rançonnement. Merci Kemp, je vous donne la parole, Mathieu Guidage. À mon avis, il ne veut rien, c'est-à-dire, à mon sens, à la fin de la guerre froide, le libéralisme et la mondialisation se sont imposés comme des idées très fortes. Pour combattre une idée forte, il faut une autre idée forte. Et la seule idée forte qui existe aujourd'hui, c'est l'islamisme. La social-démocratie n'est pas une idée forte, l'écologie n'est pas une idée forte, les socialistes ne sont pas une idée forte. Quand on voit le New Labour en Angleterre, on se rend compte que tous ces gens s'accommodent du pouvoir établi, de l'idée forte, de la mondialisation. C'est pas une véritable opposition, vous voulez dire. C'est un refus de l'idée forte, mais le refus de l'idée forte ne fait pas une idée forte. L'islamisme est, à mon sens, la seule idée forte qui existe aujourd'hui. Elle a remplacé le communisme en tant qu'opposition. Voilà. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce phénomène de coalescence, de criminalité, de petits égos, d'idéalisme exacerbé, de frustration, de sentiment d'injustice, de tous bords. Mais je ne pense pas qu'il y ait une organisation Al-Qaïda comme on imagine un service de renseignement. Pour moi, Al-Qaïda est une action, ce n'est pas une organisation. Elle n'existe que par l'action. Nous, on est habitués à placer l'individu avant tout. L'individu vient et il fait quelque chose. Mais chez les islamistes, à mon sens, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez les islamistes, c'est l'action qui fonde l'individu. L'individu n'existe que par l'action et, le plus souvent, quand c'est une action suicidaire, il n'existe plus après l'action, puisqu'il disparaît avec l'action. Et ça, on ne le comprend pas, parce qu'on est habitué à des schémas mentaux arborescents où l'individu est au centre de l'univers. Ces gens-là ont déplacé l'individu du centre de l'univers. Ils n'ont pas mis Dieu au centre de l'univers, ils ont mis l'action pour Dieu au centre de l'univers. Et on n'arrive pas à le comprendre. Et tant qu'on ne le comprendra pas, on ne sera pas traité avec eux. À mon sens, c'est une guerre. Et le monde d'aujourd'hui, pour moi, ressemble à celui qui a existé à la fin des guerres napoléoniennes, où il y a eu le traité de Versailles, l'ordre bourgeois s'est établi partout en Europe, l'ordre à tout prix, ça a donné petit à petit la commune, le socialisme, et puis la révolution bolchevique. Et les anarchistes. Et les anarchistes, bien sûr, et le terrorisme. Le socialisme a été balayé ou coopté par le capitalisme, et maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle l'islamisme, qui vient et qui dit, moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas un aménagement, je veux autre chose. Et ça, c'est une idée forte. Mais votre métaphore sur le 19e siècle, on peut la pousser, puisque après, justement, l'épuisement des guerres napoléoniennes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de stabilité dans le reste du 19e. Alors que là, on a ouvert la boîte de Pandore, si vous voulez, après 1989, et on est entré dans un contexte de déséquilibre international. Parce que ça s'accélère, qui dure, d'où la manifestation d'Al-Qaïda, ou Al-Qaïdisme, qui est en fait sa victoire maintenant absolue, si vous voulez, sa présence en tant que telle dans cette logique mondialisée, c'est un phénomène qu'on ne peut plus simplement circonscrire géographiquement par rapport à un endroit ou à un autre. Mathieu Guidère, vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, je ne voudrais pas qu'on noie tout cela dans la surinterprétation et dans le contextualisme. Aujourd'hui, Al-Qaïda au Maghreb a des revendications politiques très claires qui reprennent exactement ce que vient de dire monsieur sur Al-Qaïda centrale. Elle ne renie absolument aucun des 3 points d'Al-Qaïda centrale. D'ailleurs, pour obtenir le label officiel, c'est-à-dire le serment d'allégeance, al-bay'a en arabe, il a fallu qu'elle change son idéologie, qu'elle s'aligne sur un certain nombre de points idéologiques sur Al-Qaïda centrale ou historique, comme on voudra, et qu'elle s'aligne sur un certain nombre de modes d'action d'Al-Qaïda. En particulier, par exemple, ne pas s'attaquer aux musulmans, qui est un principe fondateur d'Al-Qaïda centrale et de Ben Laden. Sur ces points politiques, Al-Qaïda au Maghreb islamique aujourd'hui a les mêmes revendications, mais appliquées à la France. Elle ne veut pas que la France intervienne en Afrique, ni qu'elle prenne les ressources de l'Afrique, en particulier s'il s'agit d'uranium ou d'autres. Elle ne veut pas qu'elle soutienne les régimes de la région, et elle se bat contre la France
dans une stratégie indirecte en disant si j'attaque la France, elle ne soutiendra plus les régimes de la région et ainsi je pourrai détruire les régimes de la région. C'est la stratégie d'Al-Qaïda centrale qui, dans l'impossibilité de s'attaquer au régime saoudien ou à d'autres régimes de la région du Golfe, Ben Laden et ses idéologues ont décidé que si ces régimes tenaient, c'est parce qu'il y avait derrière le soutien de l'Occident. Et par conséquent, si on voulait abattre ces régimes, il fallait passer par l'attaque du soutien. Régimes qui sont tous des dictatures. Hein, qui sont plus ou moins des dictatures parlementaires, pas parlementaires, mais en tout cas, je ne sais pas si le concept de dictature parlementaire existe. Toujours est-il que ce sont des régimes autocratiques où l'opposition de l'intérieur n'a pas fonctionné, ce qui a favorisé l'émergence d'une opposition armée, insurrectionnelle dans certaines régions, terroriste dans d'autres. Mais toujours est-il, Al-Qaïda au Maghreb islamique a aujourd'hui une revendication politique forte et idéologique forte. Elle n'accepte pas, par exemple, la laïcité française. Elle ne l'accepte pas. Mais elle ne l'accepte pas en France? Elle ne l'accepte pas nulle part. Du moment qu'il y a des musulmans quelque part, elle ne l'accepte pas. Et elle se considère comme le défenseur des musulmans, qu'ils soient en Afrique du Nord, au Sahel, ou des musulmans en France. D'ailleurs, elle fait régulièrement le reproche aux musulmans de France de ne pas être assez revendicatifs, de ne pas défendre leur religion. Donc on est dans une logique théologique, du point de vue idéologique, face à une logique laïque, séculière. Et on en est là. Après les revendications, il faut distinguer les revendications politiques générales des revendications ponctuelles sur des otages. Bien évidemment, on ne va pas demander pour 3 otages ou 5 otages le changement du régime algérien. Donc il y a des revendications qui sont réglées par la législation du droit de la guerre musulman, où ces otages sont considérés comme des prisonniers de guerre, et donc les terroristes vont essayer de les échanger contre ce qu'ils considèrent de leur côté comme des prisonniers de guerre. Ensuite, si ça ne marche pas, le droit de la guerre islamique permet également de recevoir des rançons en échange de prisonniers. Donc ils sont dans cette logique, logique presque de théologie appliquée à leur propre activité. Mais on n'est pas du tout, bien évidemment, tout cela est criminel de notre point de vue, mais du point de vue interne des organisations, et plus important encore, des populations locales, il s'agit véritablement de toute autre chose que du terrorisme et de la criminalité. Alors, on le rappelle, l'AQMI détient un certain nombre d'otages français. Ils ont enlevé 7 personnes, 7 employés de l'entreprise Areva, qui est une entreprise française, dont 5 Français. On le sait que c'est l'AQMI, puisqu'ils ont envoyé une photo. Je propose de regarder tout de suite un extrait. C'était au 19-20. C'est une photo non datée, prise quelque part dans le désert. Les 7 otages, dont 5 Français, sont assis dans le sable avec des armes pointées dans leur dos par les islamistes d'Al-Qaïda. Sur l'original, seul le visage de Françoise Larib est flouté. Elle est l'unique femme du groupe. C'est la chaîne arabe Al Jazeera qui a diffusé cette photo aujourd'hui. Une télévision que les ravisseurs d'Al-Qaïda avaient utilisée pour revendiquer l'enlèvement. Mais c'est un site internet islamiste qui a publié le premier, la photo, accompagné d'un enregistrement sonore des otages. Enregistrement que nous avons choisi de ne pas diffuser, car effectué sous la contrainte. On y entend un homme questionner les otages dans un français parfait. Les 5 Français déclinent leur identité et racontent les circonstances de leur enlèvement. C'est un signe encourageant en effet de pouvoir disposer de cette photographie. Cette photographie, nous l'avons authentifiée. Pour autant, nous ne savons pas quand elle a été prise et nous n'avons pas pour notre part de discussion et de dialogue d'engager avec les ravisseurs. Mais c'est la prochaine étape? Écoutez, c'est ce que nous espérons, bien entendu. Mohamed Mohamedou, vous vouliez répondre à Mathieu Oui. Guider, et puis plus généralement, la question que j'ai envie de vous poser avant qu'on termine, c'est est-ce que les gens qu'on vient de voir sur ces images, est-ce qu'ils sont capables de nous attaquer en France? Oui, alors d'abord sur les images, effectivement, c'est le message qui a été mis en ligne sur le site utilisé par Al-Qaïda dans le Maghreb islamique et Al-Qaïda de manière générale. Donc ce sont des faits, et puis c'est clair, les demandes vont venir quand elles viendront, mais c'est du factuel. Sur ça, on ne peut pas, comme je disais, jeter la pierre aux médias. Mais je veux revenir sur ce que disait monsieur, parce que pour moi, c'est vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire c'est tout le danger de l'expertise, si vous voulez, que je critiquais tout à l'heure. Et puis c'est surtout une espèce d'amnésie, c'est-à-dire ça fait quand même 10 ans qu'on est là-dedans, on a entendu ce discours sur la théologisation d'un groupe qui insiste régulièrement qu'il est dans une logique politique. Et si on en revient... C'est-à-dire que la religion, pour vous, c'est pas primordial. Oui, dans le cas de l'AQMI, ce discours, on ne peut opposer que les faits à ce que monsieur vient de dire, c'est-à-dire les 3 derniers messages de
Al-Qaïda centrale, c'est-à-dire l'organisation qui, jusqu'à présent, dirige ce mouvement. Vendredi dernier, Osama Ben Laden a un message, le 15 septembre, Ayman al-Zawahiri, et il y a une dizaine de jours, le numéro 3 ou 4, l'américain Adam Gadan. Dans tous ces 3 messages, il n'y a pas un seul mot sur l'AQMI.